Bien. Une série de corrections sur des suites un petit peu plus délicates là. Puisque là, on va corriger des suites récurrentes avec le théorème convergence monotone. Plus d'autres méthodes, hein, comme la récurrence, qu'on commence à avoir pratiquement dans tous nos exercices. On va mettre en application ce théorème. Donc on a quatre exos un peu difficiles sur le polycopier que je vous avais donné, sur le théorème de la convergence monotone. Le premier exo, je vous rappelle quand même la suite. Mais je pense que tout le monde a le polycopier, j'espère. On vous donne U0 et UN plus 1 qui se calculent à l'aide de UN avec cette fonction-là. D'accord? Donc on est dans la famille des suites. Quand on dit une suite récurrente, UN plus 1 égale F de UN. Là. Sur la dernière vidéo, sur la correction du 24, vous aviez en particulier une correction un petit peu longue qui permettait, sur une suite pas trop compliquée, à l'aide d'une fonction homographique, d'étudier f de n. Là, ici, c'est différent. Hein. On fera bien attention, les propriétés de f pouvaient se transférer directement à la suite un, ce qui ne sera pas le cas ici. Alors, une des nouveautés dans cette suite-là, c'est d'une part, bon, c'était le cas déjà pour l'autre, mais exhiber la fonction qui va nous servir, et surtout, grâce à cette fonction, construire sur un graphique les premiers termes. Alors pour ça, j'ai pris notre GeoGebra, et on va taper la fonction qui nous intéresse. Voilà. Donc là, vous avez f de x. D'accord? Vous allez rajouter sur ce graphique une droite d'équation y égale x. Alors, on va faire une petite capture d'écran de ce graphique là, et on va voir comment on peut exploiter. Alors que je me souvienne comment on capture les écrans avec ce logiciel. Donc c'est pas le même que celui qu'on utilise en cours. J'ai voulu changer. Il me semble qu'il y a des fonctionnalités qui sont intéressantes. Oh, voilà, une petite capture d'écran. Voilà. Alors, accrochez-vous. Bon, c'est pas bien compliqué non plus. Donc ici, vous avez la courbe de f. Mettre le code couleur rouge. C'est de f. Ici, vous avez une autre courbe qui correspond à une droite d'équation y égale x. Voilà, c'est notre bisectrice. Hein, vous voyez le point 1, 1, 2, 2, etc. Alors, on va représenter les termes de la suite. Voilà. Objectif. Représenter les termes UN. Alors, vous démarrez avec U0, qui est égal à 0. Donc, vous avez U0 qui est là. Bien. U1, c'est F de U0. Vous avez compris hein, que c'est une suite récurrente. Si vous mettez n égale 0 dans la formule, hein, U0 plus 1, U1 égale racine de 6 plus U0. D'accord? Dit autrement en langage traduit en français, U1 est l'image de U0 par la fonction petit f. Donc on sait ça depuis longtemps, hein, fin collège, début seconde.
Voilà. Vous avez un nombre sur l'axe des abscisses et vous cherchez son image. Bon, vous vous déplacez. Ici, vous l'avez directement. Pas besoin de retourner à l'horizontale vers l'axe des Y. Il est dessus. Voilà. Alors, une des techniques, c'est de reporter ce U1 sur l'axe des abscisses. Alors, comment on fait? Vous allez jusqu'à la droite, ici, et vous avez un point A. Alors A, il a comme ordonnée U1. D'accord? Le point A, son ordonnée, c'est U1. Et son abscisse, à votre avis, vu où il est sur la droite Y égale X, c'est la droite justement qui caractérise tous les points qui ont même abscisse, même ordonnée. Donc si vous avez U1 en ordonnée, vous aurez U1 en abscisse. D'accord? Voilà. On continue. U2, c'est F de U1. Donc on peut dire que U2 est l'image de U1 par F. Donc on recommence. On cherche la courbe, cette fois-ci on n'est pas sur l'axe des ordonnées. On y revient. Et ici, là, vous avez U2. Ce point-là, que je peux appeler B, d'accord, là, il a comme ordonnée U2. C'est la même technique qu'avec U1. Il est sur la droite d'équation Y égale X, je vous le donne en 1000. Son abscisse, U2. D'accord? Voilà. Et là, vous construisez ce qu'on appelle l'escalier de convergence. L'escalier de convergence, si je prends une autre couleur, le voilà. Vous allez jusqu'à la courbe, vous allez jusqu'à la droite, vous allez jusqu'à la courbe, la droite, la courbe, la droite, etc. Et vous êtes attiré ici par ce qu'on appelle un point attracteur. Alors ici, c'est un point attracteur. Parfois, vous verrez, c'est un point qui va répulser. On étudiera des cas où il y a des points qui répulsent. Ici, dans tous nos exos, il y aura au moins un point attracteur qui va être intéressant. Donc voilà, vous avez construit ce qu'on appelle escalier de la convergence. Escalier de la convergence. Bon, on pourrait faire un algorithme, hein, il y a un petit programme Python pour ça. Étape 1 pour cet escalier. Étape 1. Placer U0 sur l'axe OX. Construire U1 sur l'axe OY. Hein, assez simple. Vous allez jusqu'à la courbe. Bon, ici c'était particulier, U0 étant égal à 0, on était déjà sur U1. D'accord? Étape 2. D'accord? Alors, construire U1 sur Y, ça c'est un déplacement vertical. Bon, je le mets, mais vous pourrez s'en passer. Déplacement vertical. Étape 2. Depuis U1, vous faites un déplacement horizontal. Voilà. Jusqu'à la droite d'équation Y égale X. Et à partir du moment où vous êtes à Y égale X, certes, on pourrait continuer en bas, mettre U1, puis remonter, trouver U2, puis repartir, tracer U2. Mais en fait, au bout du compte, quand on a un petit peu l'habitude, on ne fait que l'escalier entre les deux courbes, celle de F et celle de la droite. Et en fait, on fait une sorte de ping-pong vertical, horizontal. Vertical jusqu'à la courbe, horizontal jusqu'à la droite d'équation Y égale X, etc., etc. Et ça nous permet de faire des conjectures sur la suite. D'accord? Donc je vais le mettre. Quand on vous demandera ça au prochain DS, construire les termes de la suite, en déduire vos conjectures. Voilà.
je vous donnerai le graphique, suffisamment zoomé, et vous construirez vos termes, et vous ferez vos conjectures, que vous démontrerez après. Donc, conjecture numéro 1, bah, les UN, sans les avoir calculés, bah, on dirait que c'est une suite croissante. Bah, voilà, première conjecture, UN est croissante. La deuxième, ça a l'air d'être une suite bornée. D'accord? Ils se calculent tous par une racine, donc déjà ils sont minorés par le premier terme, 0, et on dirait que ça dépasse pas un point ici, là. 3. Donc tous vos UN sont dans l'intervalle fermé, borné. Ah, fermé, borné. Ça s'appelle autrement dans le supérieur, ça. Donc UN semble être borné. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre? Elle a l'air convergente. UN est convergente. D'accord. On dirait même qu'elle converge vers 3. Bon, c'est assez parlant quand même, hein, sur le graphique. Bon, voilà à quoi sert cet escalier de la convergence. Si on avait eu une divergence, on l'aurait vu aussi. C'est-à-dire que l'escalier serait parti vers une autre direction. Mais on verra comment doit être la courbe pour avoir un escalier qui part dans l'autre direction que le point attracteur, qui du coup serait un point répulseur. On verra ça. Bon voilà, première étape. Alors c'était pas demandé dans l'exercice, mais je voulais absolument vous rajouter cette compétence-là. Escalier de convergence. Bon, une fois que vous avez fait vos conjectures, rien n'est démontré. Rien n'est encore démontré. D'accord? Tout reste à faire. Bien, eh ben, on va prendre la suite des questions. Alors, ben justement, il faut montrer que UN est une suite croissante. Alors, contrairement à la suite étudiée au numéro 24, celle-ci là, si f était croissant, on aurait pu en déduire que UN est croissante. Ici, ça marche plus. D'accord? La croissance de f n'implique pas la croissance de UN. Attention, attention, attention. Par contre, ça va bien nous aider. Dans ce type de problème, croisez les doigts pour que la fonction soit croissante. Si vous avez une décroissante, alors c'est pas trop le cas je crois ici sur le polycopier, peut-être en DM, il va falloir prendre des suites extraites, mais ça c'est une autre histoire. Alors c'est quoi notre fonction? C'était ça. Et le conseil c'est étude de f. Alors on vous dira sur quelle étude. Bon, ici je pense sur le polycopier, on aurait pu vous dire que on pourra étudier f sur R+. Pourquoi? Parce que les termes en fait sont tous positifs là. Bien, on avait vu sur le cours, alors ça dépend, parce que si j'avais changé l'exemple, on avait une formule U' sur 2 racines de U, qui sera démontrée lorsqu'on fera un chapitre de complément sur les propriétés de la dérivation. On démontrera cette formule, dérivée de la composée de fonction. Pour l'instant, vous l'utilisez. U, c'est la fonction qui est sous la racine, 6 plus x. Vous en déduisez U', dérivée de 6 plus x, 1. D'accord? Ici, f est dérivable sur... Alors, pas sur R+, parce qu'en fait, on n'a pas racine de x, on a 6 plus x. Donc, en fait, on peut dériver à partir de moins 6. Exclu. Bon, vous avez son graphe, là. Vous avez une tangente verticale en moins 6. Ok. Et les tangentes verticales, la dérivation, elle n'aime pas ça. Donc, non dérivable en moins 6. Mais comme nous, on va être sur R+, pas de problème. Hein, sur 0 plus infini, c'est dérivable partout. Vous utilisez la formule U' sur U. Non. Je suis avec le log, là, pas du tout, c'est racine.
U' sur 2 racines de U. U' c'est 1 sur 2 racines de 6 plus x. Voilà, pour tout x appartenant à R+. On encadre. Vous avez une dérivée qui est strictement positive sur R+, vous pouvez en déduire que f est strictement croissante sur R+. Et on déduit pas plus de choses que ça. Surtout pas que la suite UN est croissante. Même si c'était vrai, c'est le cas, hein, si elle est croissante, vous auriez 0. Donc, la croissance de f ne vous permet pas de conclure à cet endroit-là sur la croissance de UN. Il va falloir un petit peu plus. En général, on y va avec une récurrence. J'ai une lampe qui commence à me lâcher, on dirait. Bon, on va voir. Récurrence. Alors, sur les variations de UN. Vous avez U0 qui est nul, U1 qui est égal à racine de 6 plus 0, racine de 6. Donc vous avez U0 plus petit ou égal à U1. Donc, vous vouliez, tout à l'heure, vous avez fait la conjecture comme quoi UN était croissante. Ici. Vous venez de le prouver au premier rang. Vous venez d'initialiser là. D'accord? U0 plus petit que U1. On a amorcé le raisonnement. On va faire une hypothèse de récurrence. C'est-à-dire, on suppose que UN plus petit que UN plus 1 pour un N fixé. Alors, je vais essayer d'écrire un petit peu mieux. Pour un rang N fixé quelconque. Voilà, vous ne le connaissez pas, mais on suppose que vous arrêtez sur le chemin et que vous supposez la propriété vraie en rang N. Ok, on va montrer que, montrons que UN plus 1 est plus petit que UN plus 2. C'est-à-dire qu'on va pouvoir intercaler, ou plutôt poser le UN plus 2 à droite de UN plus 1. Ok. Alors en fait, ça va aller très vite. L'hypothèse de récurrence, vous la réécrivez. Et vous utilisez que la fonction f est strictement croissante. Bon, en fait, vous allez juste utiliser sa croissance. Pas forcément le fait qu'elle soit strictement croissante. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne nous demande pas de montrer que la suite UN est strictement croissante. Alors, c'est pour ça que je suis parti avec des signes larges. Signes larges, signes larges. Ok. Ici, nous, on a des termes positifs. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais on ne l'a pas montré. C'est vrai. On aurait pu montrer que les termes étaient positifs. Par récurrence, d'ailleurs. Bon, ça irait très vite. Hein. U0 positif, vous supposez UN positif. UN plus 1, c'est racine de 6 plus UN positif, donc Pn plus 1 vrai, pour tout n, les UN sont positifs. Ce serait même encore plus rigoureux de montrer que les UN sont positifs. D'accord? Pourquoi? Parce que je vais appliquer F ici. Pour ces deux morceaux. En effet, vous avez une fonction qui est croissante sur R+. Donc, il y a équivalence avec et entre les deux nombres, qui sont deux images, hein, f de un, image de un, f de un plus 1, image de un plus 1, fonction strictement croissante. F ne change pas l'ordre. Donc là, sur une copie de ce math terminal, il faut spécifier ça. Si vous appliquez F et vous dites rien sur les propriétés de F qui font que ça ne bouge pas,
Voilà, vous prenez 0 dans la marge. Bien. Mais ça, c'est l'image de UN. Par construction des termes de la suite, c'est UN plus 1. Et ça, vous venez de mettre UN plus 1 dans la fonction. Justement, quand vous mettez un terme dans la fonction, vous obtenez le terme suivant. Bon, la propriété au rang n plus 1 est vraie. Vous concluez, c'est fini. UN est une suite croissante. On aurait pu montrer qu'elle était strictement croissante. Parce qu'on avait une fonction strictement croissante. Mais voilà, c'était ça qui était demandé, c'est déjà très bien. Bon, ça va pour la première question. Maintenant, vous devez montrer que UN est majoré par 3. Je vais sur une autre feuille. Montrons que UN majoré par 3. Je vous conseille l'outil récurrence. Outil récurrence. Vrai pour le rang n est 0. Vrai pour n égale 0. Parce que vous avez eu 0 qui est égal à 0, qui est bien plus petit ou égal à 3. Vous supposez que UN, alors mettez bien que c'est une hypothèse de récurrence. H est 1, hypothèse de récurrence. Pour un n fixé, pour un seul n, pour un seul n fixé quelconque. Montrons que UN plus 1 plus petit ou égal à 3. Et là, on va prendre, vu la tête de la suite, je pense qu'on peut reconstruire assez facilement le terme UN plus 1. Méthode par reconstruction. Vous partez en effet de quelque chose qui est vrai, et vous procédez par équivalence. Donc ça c'est vrai parce que c'est l'hypothèse de récurrence, hein, donc mettez-le. Puis votre suite c'est racine 6 plus UN. Vous rajoutez plus 6. Voilà, vous avez 3 plus 6, 9 à droite. Vous avez envie de prendre la racine. Vous le faites. Vous ne changez pas l'ordre. Car la fonction racine est croissante. Et quand on a une fonction croissante, elle ne change pas l'ordre. Voilà. À justifier. Sinon, bah voilà. Oh. Bah, c'est fini. Ça, par construction, c'est UN plus 1. Et racine de 9, c'est 3. Voilà, vous venez de montrer sans effort, juste avec quoi, bon, pas grand chose, juste une reconstruction simple et une petite justification. UN plus 1, vrai. Vous pouvez conclure. UN. Suite majorée par 3. Bon, mais ça se présente plutôt bien. Je vais mettre ça sur une autre vignette. Question suivante. Montrer que UN est convergente. Bah, d'après, ça c'est le petit dernier, la peinture n'est pas encore fraîche. Le théorème de la limite monotone, le TLM. Théorème limite monotone. Puisque UN est croissante et majorée, elle est convergente. Elle a donc une limite. Hein.
Voilà. Il y a juste à citer le théorème, le fait que vous avez bien respecté les deux hypothèses nécessaires. Elle est croissante, elle est majorée. Bon, on a moins montré mieux, hein. Elle est bornée pour nous, hein, mais bon. Vous verrez donc, comme on a dit, on a fait allusion dans le supérieur, quand vous aurez une suite bornée, dans R, ou dans C, hein, ceux qui font l'option maths expert, une suite bornée, vous pouvez extraire des termes. Donc on avait dit, hein, on peut extraire une suite, on appelle ça d'ailleurs une sous-suite. Il suffit de bien choisir les termes, vous pouvez extraire une sous-suite qui va converger. Mais là, on est sorti du programme. Pour l'instant, pour nous, c'est ça. Croissant, majorée, convergente. Décroissante, minorée, convergente. On est dans les clous. L, sa limite. Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous démontrer. On le fera en début d'année prochaine, hein, avec la notion de la continuité. L est solution de l'équation f de x égale x. Alors, c'est quelque chose que vous pouviez sentir déjà avant. Je vous rappelle vite fait le graphe. Vous aviez C de f, et puis y égale x. Et vous aviez un point attracteur qui était là. D'accord. Et ce point-là, il est sur la droite. Donc, même ordonnée, même abscisse. D'accord. Et là, voilà la limite là. D'accord. C'est l'abscisse de ce point. Là. D'ailleurs, même ordonnée, hein, ici. Voilà. Donc, le point qui est là, il est à la fois sur la droite verte, et il est sur la courbe rouge. Donc, il est solution d'un système. Les coordonnées sont solution d'un système. Vous avez y égale f de x d'un côté, et puis vous avez y égale x ici. D'accord. Et votre limite, elle vérifie à la fois L égale L, parce que là on n'a pas écrit grand chose, mais elle vérifie aussi L égale f de L. Voilà. Parce que si vous prenez l'image par la courbe rouge de L, vous retombez sur L. Donc l'image de L, c'est f de L, est égale à L. Donc à chaque fois quand vous avez une limite de suite, il y a le point donc attracteur qui est à l'intersection des deux courbes, et votre limite, ces coordonnées là, de ce point I là, LL, votre limite est solution d'une équation f de x égale x. On justifiera tout ça avec la continuité de f quand on fera ça début 2021. Donc c'est quoi l'équation f de x égale x? Donc pour l'instant, vous pouvez dire, vous pouvez mettre sur la copie L est solution de l'équation f de x égale x. Éventuellement, si vous voulez, vous faites le petit schéma explicatif. C'est pas une démonstration très rigoureuse, mais pour l'instant, on ne peut pas faire plus. Donc voilà. Vous vous contentez de ça. La fonction f de x, c'était 6 plus x égale x. Tout le monde est positif, ici. Donc, vous pouvez prendre le carré et vous avez l'équivalence. D'accord? Car les deux nombres sont positifs. D'accord? Parce qu'en général, A égale B n'est pas équivalent. D'accord? À A2 égale B de 1. D'accord? Le sens direct, oui. Celui-là, pas toujours. Hein. Vous pouvez avoir deux nombres qui ont le même carré sans qu'ils soient égaux. 3 et moins 3 par exemple. Donc là, vous avez l'équivalence, parce que vous partez de deux nombres positifs. Là, x et racine de 6 plus x, là, vous êtes sur R+, quoi. D'accord? On est sur R+. Ok.
Bien, pour le petit justificatif, la racine saute, égale x2. Alors j'ai vu quelques soucis avec le groupe de cette semaine. Hein. Quand vous avez ça, il faut tout de suite voir. Hein. Vous avez une équation du second degré. Il est temps de voir ça là. Hein. Vous passez tout d'un même côté. Et vous avez une équation de début première. Pas de racine évidente. 2, non. Bon, si on la voit pas, hein, il y en a bien une. Mais... Bon, on peut l'intuiter aussi avec le fait qu'on a vu que 3 était solution. Hein. Quand on regarde le graphique, 3, là. Voilà, on sent que la limite c'est 3, donc il faudrait qu'elle sorte de cette équation 3. On peut toujours tester. 3 au carré 9, et moins 3, moins 6, moins 9, 0. Mais il est possible que vous aperceviez pas forcément de ça par manque d'expérience, c'est pas grave. Hein. B2, 1, moins par moins, plus 24. 25. Bien. X1, moins B, moins racine de 25, sur 2. Moins 4 demi. Moins 2. Ça pourra pas être une limite. On a les UN positifs, on espère que ça va sortir une solution positive. 6 sur 2, 3. Ah bah voilà. Moins 2 ne peut pas être une limite de UN. Ne peut pas être la limite. Ouais, il y a unicité. Hein. Alors ça, on ne l'a pas prouvé, c'est assez joli. Avec des epsilon et un raisonnement par l'absurde, on pose deux limites, et l'un et le 2, et on voit que ça ne peut pas marcher. Donc, dites la limite. Hein. Elle est unique dans R ou dans C. Donc, moins 2 ne peut pas être la limite de UN, car UN plus grand ou égal à 0 pour tout n. Voilà. Ainsi, vous avez montré que c'est peut-être que la deuxième. Voilà. Donc voilà un exo standard avec une fonction, pas forcément des plus simples, hein, racine 6 plus x. Vous avez un déroulé standard d'un exo de difficulté correcte. C'est pas faramineux, mais c'est une bonne difficulté de ce PMAT. À la lumière de ce qu'on a vu là, je vais arrêter la correction. Je vous referai un petit peu plus tard celle du 2, mais vous pouvez vous entraîner. Donc, avec ce que vous avez vu là, vous pouvez faire l'exercice numéro 2. Commencez par dessiner les termes. Donc vous faites la fonction, vous prenez GeoGebra ou votre calculatrice. Bon, l'avantage de GeoGebra, c'est que si vous avez un... Voilà, vous pouvez l'imprimer. Sinon, je vais donner le... Je crois que je vais peut-être mettre le document sur Pronote. Je pensais aux courbes. Les courbes de ces fonctions-là. Sinon, vous le faites sur GeoGebra et vous imprimez. Et vous construisez vos termes. Ça, c'est pas mal, ça. Faites ça. J'aurai peut-être pas le temps de le mettre sur Pronote. Bon, rendez-vous pour une deuxième vidéo pour corriger de l'exercice numéro 2. Allez, bon courage, accrochez-vous bien.